Salut, 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 salut les amis. Alors, connectez-vous, connectez-vous les amis. Je nous donne encore juste, voilà, juste quelques minutes pour que je commence à voir des gens qui se connectent. Alors, c'est Marie-Claudine de Joy Out. Pour ceux qui me suivent déjà, euh, je suis, voilà, j'ai créé la marque de fitness Joy Out. euh, qui a vraiment pour but d'aider les femmes qui n'arrivent pas vraiment à avoir une routine de sport, à réellement intégrer une routine de sport à partir de la maison en pratiquant le hula hoop. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon cerceau, il est toujours là, il m'accompagne. C'est vrai quand même que ça fait un bout que je n'ai pas pratiqué le hula hoop, mais voilà, c'est un sport vraiment qui m'a accompagnée pendant tout ce temps depuis, depuis que mon fils, parce que j'ai accouché en 2019, voilà, mon fils, depuis que mon fils n'avait même pas encore 1 an, oui, j'ai commencé à le pratiquer. Alors, je vous salue pour vous qui intégrez le live. Bonsoir, je vous salue depuis l'Allemagne. Laissez-moi aussi en salutation, une petite salutation. Depuis où est-ce que vous nous suivez ce soir? Et j'espère surtout que vous allez bien. Et j'espère que la semaine s'est bien passée pour vous aujourd'hui. J'ai vraiment, vraiment eu à cœur de partager avec vous aujourd'hui sur la nouvelle habitude. Voilà, comment adopter une nouvelle habitude, comment, voilà, vraiment arriver à installer, à instaurer une nouvelle habitude. Je crois que nous tous, ça doit nous parler. Nous tous, ça nous parle, ça me parle tellement, tellement. Et je fais ce live parce que vraiment, j'ai, en plus des habitudes que j'ai pu intégrer, installer dans ma routine quotidienne, et j'ai de nouvelles habitudes que j'aimerais installer. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a vraiment aidé à installer les autres habitudes? Quelles sont les astuces que j'ai utilisées, par exemple, pour installer, les habitudes que j'avais jusqu'ici? Et voilà, j'ai commencé un peu à à revisualiser ça parce que vous savez, des fois, quand vous avez l'habitude de faire quelque chose, vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous faites parce que finalement, vous le faites de façon automatique. Mais lorsque vous essayez de vous dissocier de cela et de regarder avec un regard externe, vous pouvez voir vraiment ce que vous avez fait pour, arriver à mettre un certain nombre de choses sur place. Donc en fait, la raison pour laquelle j'ai à cœur de partager sur ce thème avec vous, c'est parce que j'ai remarqué vraiment que plusieurs d'entre nous, on avait, on avait vraiment de la difficulté à installer une routine. Vous voyez? Hem, Par exemple, dans le domaine de la santé dans lequel je suis. Ah, salut monsieur Becker. Salut! J'espère que vous allez bien. Alors envoyez-moi vos salutations. Hem, Monsieur Becker, vous pouvez envoyer aussi, le lien, directement sur votre page aussi pour inviter votre communauté à nous suivre dans ce live. Alors, ce que je disais, c'est que j'ai, constaté, hem, dans les groupes que je suis, par exemple, ou les groupes dans lesquels je me trouve, les groupes de programmes de santé, que, il fallait vraiment un suivi. Donc, lorsque les gens sont suivis, ils arrivent vraiment à installer cette routine, dans leur vie. Mais par contre, ceux qui, sont en dehors du groupe, ceux qui n'ont pas peut-être, ils se disent que: «Oh vraiment le groupe, j'ai déjà tel je suis déjà dans tellement de groupes, je n'ai pas envie de rentrer encore dans un autre groupe». J'ai remarqué que chez eux, il y avait quand même une certaine difficulté à tenir, à suivre
le programme sur 30 jours, par exemple. Donc vraiment, je trouve aussi que pour ma part, les programmes de santé ont été quand même certaines expériences qui m'ont permis d'installer des routines dans ma vie. Et je pense que c'est vraiment super important d'installer ces routines et c'est super important de faire des programmes qui vont nous pousser à nous dépasser, en fait, à nous pousser vraiment à installer une certaine routine. Vous savez, les amis, notre qualité de vie, d'accord? Notre qualité de vie dépend des habitudes qu'on a réussi à mettre en place. Donc, la qualité de ta vie dépend des habitudes, de tes routines, des habitudes que tu as réussi à mettre en place. Plus tu mets de bonnes habitudes en place, plus tu auras une meilleure qualité de vie. Donc, plus tu mets de bonnes habitudes en place, plus tu auras une meilleure qualité de vie. D'accord? Donc, c'était en fait pour dire que il est important. Ah, bonsoir, bonsoir Yolande. Tu vas bien? J'espère que tu vas bien. Oh là là, je suis très contente de te voir dans ce live. Voilà, reste bien connecté. Tu peux aussi envoyer le lien à ta communauté pour qu'ils nous suivent parce qu'on va vraiment aborder un thème super important aujourd'hui. Vous savez, les amis, que ce soit notre compte bancaire, la qualité de notre compte bancaire dépend des habitudes financières qu'on a pu mettre en place. Euh, Notre poids, notre santé, d'accord, dépend des habitudes. Merci Yolande, merci, merci. Euh, voilà, je disais que notre santé dépend aussi des habitudes qu'on a réussi à mettre en place. D'accord? Donc, c'est vraiment important de travailler et surtout, nous sommes en début d'année. Nous sommes en février, l'année ne fait que commencer. Le mois de janvier est à peine terminé. Et on entre déjà, on est à peine entré dans février et on est toujours encore en début de mois. Donc, il n'est pas encore tard pour toi d'installer une nouvelle habitude. D'accord? Il n'est pas tard d'installer une nouvelle habitude. Il y a des scientifiques qui ont pu prouver qu'il fallait en moyenne 21 jours pour faire entrer une nouvelle habitude dans notre routine quotidienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est juste 3 semaines. Donc, en 3 semaines, si tu tiens le coup, tu tiens bon, tu tiens bon, tu vas pouvoir instaurer une nouvelle habitude dans ta routine. D'accord? Et nous avons le mois de février, nous sommes déjà la première semaine de février. Ça veut dire qu'on a encore pour février, donc il y a quelqu'un aujourd'hui qui va se retrouver à la fin du mois de février avec une nouvelle habitude installée, instaurée, si vraiment elle suit ce que je vais donner comme astuce. Donc, est-ce que ça te tente? Dites-moi un peu en commentaire, est-ce que ça tente quelqu'un qui est en train de me suivre actuellement? Mets-moi tout simplement moi en commentaire, que je sache, est-ce que ça te dit? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te tente d'adopter une nouvelle habitude en l'espace d'un mois? Est-ce que tu aimerais te voir à la fin de ce mois de février avec une nouvelle habitude? Et d'ailleurs, même, quelle est cette nouvelle habitude que tu veux installer dans ta vie? Est-ce que tu peux me dire ça en commentaire? Est-ce que tu peux me dire quelle est cette nouvelle attitude, cette nouvelle habitude que tu aimerais instaurer dans ta vie? Super, Yolande, c'est bien. C'est ça, c'est ça. Dis-moi un peu. En tout cas, moi, j'ai décidé d'instaurer une nouvelle habitude dans ma routine. Et l'habitude que j'ai décidé, et j'ai noté, hein, vraiment, et ce que je vous invite aussi à faire, c'est de noter cette nouvelle habitude-là que vous voulez instaurer dans votre quotidien. Alors, la nouvelle habitude que moi, je veux instaurer dans mon quotidien, c'est de lire, d'accord, de lire ou écouter un livre audio. Donc, de lire un livre ou bien écouter un livre audio
chaque jour, d'accord, chaque jour, pendant 30 minutes et à l'issue, je vais dire pendant 25 minutes et j'aimerais avoir 5 minutes de méditation après. Donc, je me suis bloquée, je veux me bloquer 30 minutes de lecture, d'accord? On va dire, sur 30 minutes, je vais juste me bloquer, prendre un temps pour moi, un temps de qualité, où je vais utiliser 25 minutes pour lire ou réécouter un livre. Et ensuite, 5 minutes, je vais prendre 5 minutes pour vraiment méditer sur ce que j'ai écouté, ce que j'ai lu, méditer et de refléter cela dans ma vie. Donc ça, c'est la routine que moi, j'aimerais installer chaque jour dans ma vie. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais déjà, mais je le fais vraiment, voilà, de façon, inconstante. Le plus souvent, je le fais le week-end et j'écoute un peu plus longtemps. Mais, j'aimerais vraiment installer cela de façon de vraiment répétitive, voilà. Donc, et j'espère qu'à la fin du mois de février, voilà, je vais continuer juste dans cette routine parce qu'elle va devenir automatique. Cette habitude va devenir automatique et ce sera comme une deuxième nature. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, par exemple, quelle est cette habitude qu'il ou elle aimerait instaurer dans son quotidien? D'accord. Donc, voilà. Alors, si tu veux installer cette nouvelle habitude réellement en l'espace d'un mois, j'aimerais te donner quelques astuces. Et comme j'ai dit tout à l'heure, commence déjà par écrire, d'accord, par écrire quelle est cette habitude. Moi, je dis toujours, il faut toujours avoir un carnet. Moi, je sais même pas combien de carnets j'ai déjà, tellement ils sont pleins. Ils sont pleins et je prends toujours de nouveaux. Donc, si tu as ton carnet actuel pour l'année 2024, nous sommes le 4 février, tu vas écrire la date et tu vas te mettre cette nouvelle habitude que tu comptes instaurer pour cette année 2024. Alors, je vais te donner quelques astuces et je vais te dire en premier que tu dois te donner minimum 21 jours à 30 jours pour, installer cette nouvelle habitude. D'accord? Donc comme je disais en début, les scientifiques ont prouvé que pour, voilà, qu'en moyenne, pour installer une nouvelle habitude, il fallait 21 jours en moyenne. Ça veut dire que ça peut aller, voilà, il y en a qui peuvent avoir besoin de plus de jours, il y en a moins, d'accord? Donc on va dire de 21 au minimum à 30 jours. Et ce que tu vas te dire, c'est que tu vas diviser, cette période en 3 phases. Tu vas diviser en 3 phases cette période. Si tu as pris 21 jours, donc on se dit que c'est 3 semaines, tu vas te dire que sur 7 jours, c'est la première étape. Première étape, 1er jour au 7e jour, c'est la première étape. Si c'est sur 30 jours, tu vas dire du 1er au 10e jour, c'est la première étape pour toi. Comme d'ailleurs nos programmes santé, par exemple, on les fait sur 30 jours. D'accord? Nos programmes santé de Coral Club, c'est sur 30 jours. Donc, tu pars sur cette première phase et tu dois être préparé. Tu dois être préparé que ce sera une phase qui sera insupportable. Elle sera insupportable parce que tu vas te retrouver même voilà, tu vas faire face à la douleur, d'accord? Tu vas faire face à la douleur. On va prendre par exemple, si tu as décidé de ne plus consommer du tout de sucre. Je prends cet exemple parce que c'est un exemple que j'ai régulièrement dans nos groupes et cetera. Donc, si tu te dis: «Tu ne veux plus consommer du sucre industriel», d'accord? Les 7 premiers jours ou bien les 10 premiers jours seront insupportables, ce sera difficile et tu dois être préparé à ça, que ce sera un moment difficile. Tu vas tu vas devoir, voilà, heu sentir qu'il y a un prix à payer, en fait. Là, c'est la phase où tu vas ressentir que voici le prix à payer, d'accord? Et c'est la phase où tu vas ressentir oui, il y a Yolande qui m'écrit là, que moi, c'est faire au moins 30 minutes d'exercice physique, quel que soit
quel qu'il soit tous les jours. Super. Ça, c'est franchement, en tout cas, je vais revenir sur l'exercice physique plus tard un peu dans ce live parce que comme je suis dans le domaine du fitness, je vais vous dire un peu ce que je conseille à ceux qui utilisent nos appareils, notre cerceau. Et ça, c'est vraiment une attitude, Yolande, lorsque tu vas te dire que dans la première phase, tu aimerais installer petit à petit cette habitude, tu vas te rendre compte que les premiers jours, ce ne sera pas facile. Tu vas ressentir cette douleur. Tu vas te dire, ah, est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Tu vas te dire, non, je peux faire plus tard. Donc, ça, c'est la phase où tu vas proscra- proscra- procrastiner, la procrastination. C'est la phase où beaucoup vraiment se retrouvent à repousser. À repousser. Non, je vais faire plus tard. Je crois que plus tard, des fois, pour nous, les mamans, des fois, on se dit, non, quand les enfants dorment là, je vais faire ça. Et finalement, tu te retrouves sur ton sofa, bien couché. Tu te dis, oh non, je ne peux plus, je suis fatiguée. Et puis, c'est comme ça que la journée passe et tu n'as pas atteint ton objectif. Donc, les 7 premiers jours ou les 10 premiers jours, c'est vraiment, tu dois être préparé. Tu dois te dire que oui, tu auras des moments où peut-être tu vas devoir repousser, mais tu ne dois pas céder. D'accord? Tu vas peut-être remettre même en cause. la- C'est ça, c'est ça, Yolande. Je te comprends parce qu'on est passé par là. Je crois que tous ceux qui ont décidé de faire, d'adopter une nouvelle habitude, ils sont passés par là. Ils ont dû procrastiner. Merci, c'est ça, procrastiner. Ils ont procrastiné, les amis. Hein. Mais ce n'est pas mauvais. C'est un signe quand même que oui, tu fonctionnes encore bien. Si tu procrastines, si tu procrastines, c'est un signe que oui, tu es en train de, voilà, de te débattre et comment la lutte interne, c'est tout à fait normal, d'accord? C'est tout à fait normal, sauf qu'il ne faut pas rester dans dans la procrastination, d'accord? Il ne faut pas rester, ça ne doit pas être notre partage de procrastiner, d'accord? Et c'est là où tu vas te rendre compte, tu vas te demander si les objectifs que tu t'es fixés là, si ça vaut même le coup. C'est là où tu vas te rendre compte si ça te tient vraiment à cœur. C'est pour ça que lorsque tu te fixes une nouvelle habitude, tu dois te demander, mais pourquoi est-ce que cette habitude-ci, pourquoi est-ce qu'elle est importante pour moi? Est-ce qu'elle est vraiment importante pour moi? Qu'est-ce que cela me donne à la fin? Qu'est-ce que cela m'apporte à la fin? Donc, il ne faut pas seulement prendre des habitudes comme ça pour se fixer des habitudes juste pour se fixer. Il faut vraiment qu'il y ait un enjeu décisif pour ton développement personnel, d'accord? Pour ton développement personnel. Alors, la deuxième phase, ce sera à partir du 8e jour au 14e jour. Donc, si on est dans 21 jours, ou alors du 11e jour jusqu'au 20e jour. Alors là, c'est la phase où c'est vraiment désagréable. Parce que la première phase, c'était insupportable parce qu'il fallait, il fallait que tu vraiment te débattes en pensée, est-ce que je dois vraiment, est-ce que c'est même important, est-ce que. Mais cette fois-ci, dans la deuxième phase, là, tu as déjà commencé à, voilà, tu pratiques la nouvelle habitude, mais c'est désagréable parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Donc, l'ancienne habitude, là, ça, c'est comme si ça te manquait en fait. Je reviens sur l'exemple du sucre. Quand tu décides d'abandonner le sucre, quand tu es à la phase 2, donc à partir du 8e jour jusqu'au 14e jour ou bien du 11e jour jusqu'au 20e jour, tu as les envies de sucre. Tu as tellement les envies de sucre. Tu te dis, ah, mais si je prends juste un petit morceau de gâteau comme ça, tout petit comme ça, mais ça va rien changer. C'est justement là où tu ne dois pas céder. D'accord? Tu ne dois pas céder et c'est ce qui est bien parce que, quand on est dans un groupe, je reviens sur nos challenges que nous organisons dans nos programmes de santé. On est dans un groupe et on se motive ensemble, on s'appelle, on s'entretient, on s'encourage. Ce qui fait que vraiment si quelqu'un pensait avait une idée d'aller prendre un petit gâteau pour goûter là, franchement, il allait penser à ce qu'on a dit.
et il allait se ressaisir, quoi. Donc, et en fait, c'est aussi la phase où tu vas commencer à avoir de petits résultats. Et tu par exemple, moi, quand je commençais à pratiquer le hula hoop, dans cette phase-là, je pouvais ressentir que: «Ah, mais franchement, mon muscle abdominal, il commence vraiment à être ferme». Je ressens donc tu ressens déjà un peu des petits résultats qui apparaissent. Hem, mais c'est aussi encore un combat parce que la nouvelle habitude n'est pas encore bien installée et puis il y a l'ancienne habitude qui a tendance à revenir au feu, vous savez? Donc, il faut être discipliné. Dans cette phase, il faut être discipliné, il faut être concentré et il faut regarder vraiment encore à la fin, c'est-à-dire à ce qui nous a motivés à vouloir adopter, cette, nouvelle attitude cette nouvelle habitude-là. D'accord? Donc, rester concentré, discipliné, regarder, le but, pourquoi, le pourquoi de cette nouvelle habitude, qu'est-ce que ça t'apporte et c'est ça qui va te permettre voilà, de tenir bon, de rester accroché. Alors la troisième phase, c'est à partir du 15e jour jusqu'au 21e jour ou alors du 21e jour au 30e jour pour, voilà, pour, 30 jours de transformation. Alors là, également, tu auras aussi tendance parce que la nouvelle habitude s'installe de mieux en mieux et il peut arriver que, voilà, tu te retrouves, par exemple, que vous êtes, invités quelque part, un déjeuner avec des amis et il y a tellement de bonnes choses sur la table, il y a du croissant, il y a du chocolat et tu te dis: «Mais voilà, j'ai déjà quand même, tenu pendant 21 jours. Est-ce que si je prends un petit chocolat, ça ne va rien faire?» Ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge parce que là, tu es en train de briser la chaîne. Tu es en train de briser la chaîne. Merci, merci Yolande, il y a pas de quoi. Il y a pas de quoi. Je suis vraiment très bénie, de pouvoir, apporter ce message parce que, je pouvais vraiment ressentir qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Il y a quelqu'un qui a besoin d'installer une nouvelle habitude dans sa routine et franchement, je veux t'encourager Yolande, je veux t'encourager toi qui me suis que c'est bien possible d'installer une, nouvelle habitude. C'est vraiment possible, hein. C'est vraiment possible d'installer une nouvelle habitude. Tout est dans la répétition, tout est dans la répétition, tout est dans la discipline, tout est dans la concentration, concentration et des fois, au début, on a besoin de quelqu'un qui nous tient la main. D'accord? Des fois, au début, il y a combien de personnes qui ont essayé tout seuls et qui ne sont pas arrivés? Et ils se sont dit, voilà, vraiment, moi, je n'arrive pas, je n'arrive pas, non, je ne peux pas y arriver. Pourtant, ils ont essayé tout le temps seuls. Des fois, tu as besoin que quelqu'un te tienne la main. Tu as vraiment besoin que quelqu'un te tienne la main pour un début. Moi, quelqu'un m'a tenu la main, d'accord? Les coachs, les mentors que nous avons à Coral Club, ils m'ont tenu la main et je viens parce que j'aimerais aussi tenir la main de quelqu'un aujourd'hui pour lui montrer que c'est possible, hein, pour lui montrer que oui, il peut y arriver ou elle peut y arriver. D'accord? Donc, restons concentrés sur cet objectif, sur cette nouvelle habitude, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que cette habitude nous apporte? Cette habitude nous apporte une satisfaction. D'accord? Cette nouvelle habitude nous apporte une meilleure version de nous-mêmes. C'est de ça dont il s'agit, parce qu'on aimerait manifester une meilleure version de nous-mêmes. Même quelqu'un qui veut perdre du poids, pourquoi il veut perdre du poids? C'est parce qu'il veut manifester une meilleure version physique d'elle-même, d'accord? Une meilleure version, on veut être meilleur et être meilleur, ça passe par une transformation. Être meilleur, ça passe par le sacrifice, les amis. Il y a rien qui soit facile, on ne doit pas se dire que ça doit être facile, mais on doit toujours s'attendre à ce qu'il y ait des challenges. Appelons ça des challenges. N'appelons pas ça des obstacles, n'appelons pas ça des difficultés, mais ce sont des challenges. Et
je peux pas vous dire quelle est la joie, vraiment la joie en fin de compte, lorsque tu te rends compte que tu as pu y arriver. Tu es fier de toi et ça te donne de l'énergie pour continuer. Tu es fier de toi, ça te donne de l'énergie, mais tu peux encourager d'autres. Tu peux montrer que c'est possible parce que tu y es arrivé. D'accord? Donc, vraiment, cette troisième phase, c'est une phase décisive parce que tu es à un pas de ton succès, pour citer une coach, pour citer une coach que j'aime bien suivre. Voilà, tu as un pas de la réussite, tu as un pas de ton objectif, hein, et c'est pendant cette phase que tu arrives à instaurer, à installer cette nouvelle habitude. Et il y a ce ressenti de la satisfaction que tu ne peux pas échanger contre quoi que ce soit. D'accord, les amis? Vous ne pouvez pas échanger cette satisfaction contre de l'argent ou contre. C'est une satisfaction personnelle. D'accord? C'est une satisfaction personnelle qui va tout simplement euh, te faire, euh, te faire vraiment du bien. D'accord? Alors, concrètement, la plupart des personnes qui réussissent à à instaurer de nouvelles habitudes ou bien une nouvelle habitude, ils vont utiliser cette méthode. Ils vont utiliser la méthode. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi, il y a un auteur dans le développement personnel qui est très connu, je pense. Je ne sais pas si vous l'avez déjà suivi, il s'agit de James Clear. James Clear, c'est un auteur conférencier qui est vraiment spécialiste des habitudes. Il est spécialiste des habitudes. Il a écrit un livre qui s'intitule Un rien peut tout changer. C'est un best-seller. Un rien peut tout changer. Ça dit tout en fait. Un rien peut tout changer. Il parle de comment des micro-actions, d'accord? Des micro-actions, ce sont des petites actions vont créer un impact terrible. Donc, micro-action, méga impact. Impact méga, méga. Alors, donc, je m'inspire un peu de cet auteur, hein, pour parler de cette méthode. Alors, il s'agit premièrement, écoute bien, sois vraiment attentif, hein, je demande vraiment ton attention à ce niveau. La première étape, c'est qu'il faut que tu trouves un déclencheur. Un déclencheur. Alors, un déclencheur, c'est quoi? Un déclencheur, c'est une habitude que tu as déjà, d'accord? C'est une habitude que tu as déjà et tu vas venir accrocher la nouvelle habitude à cette habitude qui existe déjà, d'accord? Donc, tu vas trouver un déclencheur. Alors, tu vas voir, tu vas regarder les habitudes que tu as. Quelles sont les habitudes que tu as? Tu te lèves le matin, peut-être, voilà, que tu prends la peine d'abord de faire ta prière le matin, si tu es chrétien, tu fais ta prière et puis voilà, tu vas, je sais pas quoi, tu vas peut-être, voilà, réveiller tes enfants ou bien, tu vas prier avec tes enfants ou bien tu vas aller brosser les dents et cetera. Donc, tu fais un peu la liste des habitudes que tu as en une journée. Donc des habitudes qui sont déjà comme, faisant partie de ta routine, de ta nature. Alors, lorsque tu as listé ces habitudes, tu vas voir quelle est l'habitude à laquelle tu peux accrocher cette nouvelle habitude. Quelle est l'habitude à laquelle tu peux accrocher cette nouvelle habitude? Alors, tu peux aussi réfléchir en termes d'association ou de combinaison d'habitudes. Moi, je me rappelle, par exemple, mon expérience personnelle dans les années Corona. Bon, je dis années Corona comme si c'était trop loin. Disons en 2020, ça devait être en 2020 lorsque vraiment il y avait Corona et que on avait le lockdown ici, partout en Europe. Je crois que c'est une période qui a été vraiment, je pense que malgré que beaucoup de gens sont morts de Corona, je pense qu'il y a un côté positif aussi qu'on peut voir parce que c'est un moment où beaucoup de gens sont rentrés dans
comment dire, dans une analyse personnelle, dans une analyse personnelle de leur vie. C'est une période où beaucoup de gens ont expérimenté, quelque chose d'extraordinaire, de particulier pour leur vie, qui leur a permis d'enclencher un certain nombre de processus de transformation dans leur vie. Et ce qui s'est passé avec moi également, parce que pendant cette période, j'étais en congé de maternité et ce que je faisais, c'est que, j'écoutais beaucoup les informations, les amis. Vraiment, j'étais polluée, en fait. Les informations polluaient mon système de pensée parce que tous les jours à la radio, c'était, voilà, i la pandémie est en train de faire ravage, les hôpitaux sont pleins, les gens sont en train de mourir et cetera. Donc j'étais en train de polluer mon subconscient. À un moment donné, je me suis rendu compte que cela ne me faisait pas du bien, vous voyez? J'avais pris cette habitude d'écouter les informations qui était une mauvaise habitude et à un moment donné, je me suis dit: «Non, stop, je vais écouter ce qui va me construire». Alors j'ai pris la résolution pendant cette période de corona d'écouter la Bible et pendant que j'écoutais la Bible, j'ai associé cette nouvelle habitude que je m'étais fixée à une autre habitude que je faisais et c'était, quoi? C'était lorsque je faisais la cuisine. Alors chaque fois que je faisais la cuisine, pendant que j'apprêtais tout ce qu'il fallait et cetera, je mettais, sur mon téléphone portable. D'accord, je mettais, la Bible, en audio et c'est comme ça que j'écoutais. Vous voyez? J'ai pu instaurer cette nouvelle habitude, et qui est restée, d'accord, qui est restée et qui m'a énormément bénie, d'accord? Cette habitude m'a vraiment bénie et également aussi, parlons toujours de ma routine, en termes de fitness. Vous savez, je pratique le hula hoop. Je pratique le hula hoop et je me suis rendu compte que je pouvais faire du hula hoop en écoutant de la musique, d'accord? Je pouvais faire du hula hoop en regardant peut-être une émission avec les enfants, avoir en même temps un temps de qualité avec les enfants, mais en même temps, je travaille sur ma silhouette, je travaille sur, ma santé. Donc ce sont des habitudes comme ça que vous pouvez combiner avec d'autres habitudes, qui existent déjà. D'accord? Et voilà, j'ai parlé de la première chose, de trouver un déclencheur, d'accord? Un déclencheur qui est cette habitude-là que tu vas associer avec la nouvelle habitude ou bien cette habitude que tu vas combiner avec la nouvelle habitude. La deuxième chose, c'est que tu vas définir des objectifs. Des objectifs aussi moindres que cela peut être. Aussi moindre. C'est-à-dire, tu peux dire, par exemple, que voilà, je veux faire le hula hoop, juste 5 minutes, mais chaque jour, tu vois? Ou bien, oui, le déclencheur, Yolande, le déclencheur est super, super important, super important. Essaie de voir quelles sont les habitudes, déclencheuses que tu peux, déceler dans ta routine. D'accord, donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, comme j'étais en train de le dire, c'est il faut que tu définisses un objectif. Donc, à chaque habitude, tu dois associer un objectif. Alors, si tu pratiques du hula hoop, par exemple, tu peux te dire, je veux pratiquer du hula hoop 15 minutes par jour. 15 minutes. Tu vas pas te prendre de grands objectifs. Ah oui, je veux faire 30 minutes comme ça, c'est sûr que je vais perdre au moins 500 kilocalories, hein. Vous savez, quand on est souvent trop, trop motivé, quand on est trop motivé, on se dit du coup, ah, mais on va sauver tout le monde entier, hein. C'est ce que moi, je pensais au début. Je savais pas que, j'avais pas encore compris en fait que cela passait par, de petites, voilà, de petites actions et voilà donc tu peux commencer juste en te disant: «Oui, je veux, heu, faire du hula hoop, juste 15 minutes par jour» et chaque jour tu le fais. Tu peux te dire, «Je veux faire juste 5 minutes de méditation le matin ou le soir selon enfin selon ton programme». Moi, par exemple, je ne peux pas le faire le matin, parce qu'avec les enfants, il faut les apprêter et cetera. Moi aussi, je dois, m'apprêter pour le travail. Mais par contre, le soir,
pour moi, c'est plus posé, de trouver un temps de méditation, d'accord? Je peux juste me dire: «OK, 5 minutes, je peux entrer dans la méditation», mais je le fais vraiment chaque jour, d'accord? Vraiment chaque jour. Donc ça, c'est la deuxième chose très importante, vraiment se fixer des objectifs, hein, pour quelqu'un, par exemple, qui veut, voilà, améliorer, ce son régime alimentaire, il peut se fixer comme routine, voilà, de juste peut-être de, comment dire? De consommer, il peut choisir un fruit, de l'ananas, il peut se dire: «Voilà, je veux consommer chaque jour, même une tranche d'ananas», d'accord? Ou bien, voilà, juste vraiment la puissance est dans les petites choses, mais de façon répétitive. En fait, c'est ce que, James Clear veut nous montrer dans son livre, c'est que la puissance est vraiment dans la répétition de petites choses, d'accord? Donc c'est un peu ça, il faut se fixer des objectifs, hein, et pas tout de suite des objectifs, trop énormes, trop ambitieux, non, petit à petit, selon l'adage, petit à petit l'oiseau fait son lit. Alors la troisième chose, c'est il faut que tu apprennes à neutraliser les distractions. Il faut que tu neutralises les distractions. C'est-à-dire que pendant que tu seras en train de, voilà, de faire ta méditation, est-ce que tu as créé un cadre qui va te permettre de tenir les 5 minutes de méditation là sans que tu ne sois perturbé? Yes. Crée un cadre qui va te permettre, voilà, de rester concentré, de rester focus. C'est toi, à toi de créer ce cadre-là, d'accord? C'est à toi de créer ce cadre. Et je sais que nous qui avons les enfants, nous qui avons les enfants, c'est en ce moment-là, lorsque on veut, voilà, s'asseoir pour dire que, OK, maintenant je lis mon livre Mindset gagnant, hein, c'est là où, l'enfant va venir te dire que: «Bon maman, est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux?» Ou bien est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? C'est au moment où tu veux prendre ton livre, pour lire, voilà, mmh, c'est là où ton fils vient et te dit que: «Non maman, viens d'abord me donner ça, viens d'abord.» Bien c'est là où, ta fille vient là et te pose une question. Donc il faut vraiment créer ce cadre-là. Alors, comme je disais tantôt, moi, c'est plus le soir parce que le soir, je sais que mes filles, elles sont déjà prêtes pour aller au lit, donc je n'ai plus, voilà, elles n'ont plus à je n'ai plus rien à donner à cette heure-là, ou bien mon fils, il est couché. Alors je sais que là, je ne serai pas perturbée, d'accord? Je ne serai pas perturbée. Donc il faut que tu crées ce cadre. Si c'est ton téléphone portable qui te dérange, parce que tu as peur peut-être, de regarder, voilà, d'être distraite par un message sur Messenger ou sur, WhatsApp ou sur Instagram, tu prends ton téléphone portable tout simplement, tu le mets hors de la zone, hors de ta chambre ou hors de la pièce, d'accord? Et tu, le mets carrément en mode, mute, c'est-à-dire que vraiment, tu te prends vraiment ce temps-là. D'accord? Tu te prends vraiment ce temps dans la concentration et tu évites vraiment, d'être distrait. Il y a tellement d'astuces, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous-même, vous allez développer des astuces, d'accord? Qui passent avec votre environnement. Vous allez développer des astuces qui vont vous permettre vraiment de rester concentré, de rester, voilà, de neutraliser ou bien de supprimer vraiment toute, cette distraction. D'accord? Donc, et surtout aussi, il y a un type de distraction que des fois, on ne s'en rend pas compte, c'est souvent des personnes qui nous découragent. D'accord? Il y a des gens qui nous découragent comme ça sur le chemin, qui vont te dire que: «Ah moi j'ai fait le hula hoop vraiment, ça m'a rien apporté», et cetera et cetera. Comme pour t'enlever, cette motivation, cette énergie. Non, il ne faut pas écouter des gens comme ça. Il faut faire ta propre expérience, d'accord?
faire ta propre expérience. Et c'est là où j'aimerais te renvoyer au live que je faisais sur la bataille des pensées. D'accord? Je faisais un live sur la bataille des pensées l'année dernière. Va réécouter ce live qui va certainement te bénir parce que dans ce live, je disais que il faut que tu apprennes à donner tes oreilles aux choses constructives. Où je te disais, fais attention à qui tu donnes tes oreilles. D'accord? Donne tes oreilles aux choses qui vont te construire et non aux choses qui vont te détruire. D'accord? Donc, sur ce point, neutraliser, supprimer les obstacles, les distractions. Euh, il faut vraiment que tu travailles euh, pour créer un cadre propice, d'accord, à cette nouvelle habitude que tu veux instaurer. Parce que tu sais au fond de toi que cette nouvelle habitude va vraiment t'amener à un autre niveau. Tu sais que cette nouvelle habitude a la capacité de te propulser dans tes objectifs personnels. Donc, il faudrait que c'est à toi de créer le cadre, en fait, de créer le cadre qui va te permettre de mettre sur pied avec excellence, avec réussite, cette nouvelle habitude. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu peux me dire en commentaire si ça te parle? Alors, le dernier élément ici, ce sont les outils. Alors, je vais te donner quelques outils qui vont t'aider au quotidien comme ça à continuer d'ancrer, de faire ancrer cette nouvelle habitude-là dans ton quotidien, à continuer de faire ancrer cette nouvelle habitude dans ta routine jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Merci Yolande. Oui, 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 oui. À moi, je te dis, je peux faire des témoignages ici, mais je crois que ce serait trop allonger le live. Mais comme je disais, c'est vraiment important de chercher à devenir cette nouvelle version, cette meilleure version de toi. Et cela ne peut que passer par l'installation de nouvelles habitudes, de bonnes habitudes. D'accord? De bonnes habitudes. Tu ne peux pas continuer d'appliquer la même stratégie, tu ne peux pas continuer d'avoir les mêmes habitudes, tu vas toujours avoir les mêmes résultats. Si tu continues avec tes habitudes actuelles, tu auras toujours les mêmes résultats. Est-ce que tu es satisfait de ces résultats? Est-ce que tu es satisfait des résultats que tu as actuellement? Si tu n'es pas satisfait avec les résultats que tu as actuellement, ça veut dire qu'il est temps pour toi d'installer de nouvelles habitudes. Il est temps pour toi d'identifier quelles sont les nouvelles habitudes qui vont t'amener au niveau où tu souhaites arriver. Est-ce que tu comprends ça? Et salut West Black. Salut West Black Amoro, merci d'être dans le live. J'espère que ça te parle. J'espère que ça te parle. Laisse-moi en commentaire si ça te parle. Parce que j'ai vraiment ressenti qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que je partage là. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin d'adopter une nouvelle habitude dans sa vie, dans sa routine quotidienne. Et je suis venue t'apporter vraiment des astuces qui vont te permettre d'y arriver. Juste en 21 jours, minimum 21 jours, maximum 30 jours. Si tu mets en application cette méthode. Ce n'est pas ma méthode, d'accord? C'est peut-être une méthode que par le passé, je l'ai fait de façon inconsciente, mais vous savez, des fois, quand vous faites des choses de façon inconsciente et que ça vous donne des résultats, vous vous demandez, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ces résultats? Et vous essayez d'analyser, comment dire, vous essayez de vous mettre à l'écart et de voir, en fait, d'analyser ce que vous avez fait. Et vous pouvez donc faire une liste des choses que vous avez pu faire pour atteindre ces résultats. Et lorsque vous le faites et que vous faites en plus des recherches qui viennent confirmer certaines choses que vous avez eu à faire de façon inconsciente,
Vous voyez? Vous savez que là, vous êtes sur le bon chemin. Vous vous dites que vous êtes vraiment sur le bon chemin parce que ça a apporté des résultats. D'accord? Donc, j'aimerais te donner des outils maintenant qui vont t'aider vraiment à instaurer, d'accord, à instaurer une certaine discipline pour installer de façon définitive cette nouvelle habitude qui va te permettre de scaler, qui va te permettre de scaler dans ta nouvelle, dans ta meilleure version, en fait. Parce qu'il s'agit de manifester sa meilleure version. D'accord? Alors, le premier outil, c'est la planification. D'accord? Tu vas apprendre à planifier les activités, à planifier tes activités. Donc, si tu as instauré une habitude que tu veux faire chaque jour, d'accord? Il faut que tu la planifies dans ta routine. Il faut que tu l'insères quelque part. Et il y a des gens peut-être voilà, qui ont peut-être ces tendances-là à oublier. Il y a un outil que j'aimerais te donner, c'est une application qui m'aide beaucoup. Vraiment, elle est très facile, elle est gratuite, d'accord? L'application s'appelle Time Tree. Time Tree, avec Time Tree, tu peux tout simplement, voilà, entrer tes activités et demander que tu sois rappelé. Donc, tu seras rappelé chaque fois. Ah, salut, salut ma tata. Oui, salut tata Judith. J'espère que vous allez bien. Et oui, vraiment, ce live, il est super important aussi pour vous. Parce qu'il s'agit en fait de développer de nouvelles habitudes et vraiment, j'aimerais m'adresser aussi ici aux entrepreneurs, d'accord? J'aimerais m'adresser aux entrepreneurs parce que il y a une citation de James Clear. Je parlais tout à l'heure de James Clear, qui est un auteur conférencier, spécialiste des habitudes. Il dit que vous n'avez pas besoin de plus d'argent. D'accord, écoutez bien, hein, écoutez bien, c'est pas moi qui dis. Il dit, vous n'avez pas besoin de plus d'argent, mais vous avez besoin d'instaurer de meilleures habitudes financières. Merci, ma tata, merci. C'est ce qu'il dit. Il dit que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent, en fait. L'objectif, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. L'objectif, c'est d'instaurer une meilleure, c'est d'instaurer une meilleure habitude financière, de meilleures habitudes financières. Parce que c'est en instaurant de meilleures habitudes financières qu'au final, voilà, on va aboutir à une certaine abondance financière. D'accord? Donc, pour revenir un peu aux outils que je m'apprêtais à vous donner tout à l'heure, euh, je parlais de Time Tree parce que Time Tree va te permettre de planifier, d'accord? De planifier tes activités, de planifier toutes tes petites habitudes. Parce que vous savez, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des rappels, d'accord? Qui ont besoin d'avoir des rappels. Et moi, ça m'a beaucoup aidé parce que comme j'ai beaucoup de choses à faire, comme comme j'ai beaucoup de choses à faire, il faut toujours que je sache exactement. Attends, oui, j'arrive, j'arrive. D'accord? Tu peux aller voir papa? D'accord? Il y a mon fils qui veut venir dans le live. Seigneur, les enfants, c'est toujours comme ça. Euh, vous savez, les enfants, on peut pas voilà, on peut pas les arrêter de s'exprimer, hein. Voilà, c'est tout à fait naturel. Euh, ce que je disais justement, c'est que lorsque vous avez tendance peut-être à avoir beaucoup d'activités, vous avez besoin d'un planificateur. Vous avez besoin d'une application qui va vous aider à planifier. D'accord? Et comme je disais, Time Tree, c'est vraiment, en tout cas pour ma part, depuis l'année dernière que je l'utilise, je suis super satisfaite avec cette application parce qu'elle me permet tout simplement d'entrer mes activités et je suis rappelée chaque fois.
d'accord? Et c'est une application aussi pour les familles, c'est vraiment, c'est très bien pour les familles parce que, tous toutes les activités des enfants également, vous pouvez planifier. Vous pouvez mettre dans ce calendrier et ça va vous rappeler à vous et à votre conjoint que voilà, il y a telles activités, et cetera. Et lui également, votre conjoint, il pourra voir, quelles sont les activités que vous avez planifiées. Et lorsque votre conjoint, il entre une activité, par exemple, dans l'application, vous également, vous recevez une notification que voilà, votre conjoint a, planifié quelque chose. Donc, c'est important de planifier cette nouvelle habitude pour que vous soyez pour que ça vous cela pour que votre esprit, puisse, comment dire? Être constamment que vous recevez ce rappel constamment pour, vraiment ne pas passer à côté parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Il y a des fois, vous pouvez avoir une soirée toute calme et ça, c'est surtout ça, c'est au niveau de la première phase, comme je parlais tout à l'heure des 3 phases. Pendant la première phase, puisque l'habitude n'est pas encore vraiment bien installée, d'accord? Vous êtes encore en train de vous battre à la mettre en application. Vous avez besoin de cet outil, par exemple, qui va tout le temps vous rappeler ce que vous devez faire, d'accord? Qui va tout le temps vous rappeler, voilà, «Salut Marie-Claudine, voilà, tu avais planifié, disons la méditation à partir de 18h15». Voilà, ça te rappelle. Comme ça, si tu avais déjà peut-être, dit à quelqu'un que tu devais l'appeler à 18h15, que tu te dises: «Oh, tu n'es pas disponible à cette heure». Donc ce sont des outils comme ça au début qui vont vraiment vous aider à, entrer dans ce processus-là et aussi, ce qui est important à faire en autre outil, c'est de documenter, d'accord? Il faudrait documenter l'adoption de cette nouvelle habitude jusqu'à son installation complète. C'est très important de documenter cela et vous allez documenter cela comment? Vous allez documenter cela en par exemple, moi j'ai par exemple dans mon téléphone, vous avez l'application, je crois que tous les téléphones ont cette application-là, Notice, l'application, Notice. Vous pouvez tout simplement vous dire que bon voilà, écrire, écrire ou alors, en audio. Il y a certaines applications, Notice qui vous permettent de faire tout simplement un vocal, un voice, si je peux dire ça comme ça. Vous faites un voice et le document s'écrit tout seul. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à expérimenter ça. Donc, vous faites juste oui, c'est super important. Essayez de tester ça ce soir. Après ce live, vous allez ouvrir votre application Notice et vous allez voir l'onglet pour faire un vocal. Juste cliquez dessus et puis vous parlez. Déjà, il faut peut-être ajuster la langue pour que le logiciel puisse ou l'application puisse reconnaître la langue. Et vous allez juste documenter, vous allez dire, voilà, jour 1, voilà, j'ai réussi aujourd'hui, 5 minutes de méditation, point. Et puis voilà. Deuxième jour, vous écrivez jour 2, vous dites jour 2, j'ai réussi, et cetera. Et vous allez voir que au bout de 7 jours, vous allez voir que chaque jour, de jour 1 à jour 7, chaque jour, vous avez réussi à instaurer, à vraiment à exercer cette nouvelle habitude. Vous allez avoir, comme, voilà, vous serez fiers de vous, en fait. Vous allez avoir comme, waouh, vous allez vous dire: «Waouh, mais si j'y suis arrivée pour 7 jours, ça veut dire que je peux encore aller au-delà». Ça veut dire que je peux y arriver jusqu'à 14 jours, jusqu'à 21 jours, jusqu'à 30 jours. Donc, c'est super important de visualiser cela parce que c'est la chose qui va vous motiver. C'est la chose qui va vous savez, les émotions, il faut jouer avec les émotions. C'est la chose qui va vous donner l'émotion. L'émotion, c'est une énergie qui va vous donner cette énergie de continuer, de vous dire: «Ah mais vous pouvez, ah mais vous pouvez y arriver». D'accord? Donc c'est important de documenter cela. Il y a des applications qui permettent aussi de documenter cela, mais moi je trouve que c'est toujours bien de voilà, d'avoir des écrits où on voit vraiment, où tu vois toi-même, voilà, ton évolution. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Cette visualisation va te motiver à continuer
et cela va te motiver aussi à ne pas briser la chaîne, tu vois. Tu vas regarder, tu vas voir, oh, tu es déjà au 6e jour, tu n'auras pas la force de briser la chaîne. Bon, on va dire, si tu es au 21e jour, tu dois faire jusqu'à 30 jours, tu n'auras pas la force de briser la chaîne, tu vois. Donc, c'est un peu ça, il y a des outils comme ça qui vont t'aider à instaurer, instaurer cette nouvelle habitude. J'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça t'a béni. C'est vraiment l'objectif pour moi ce soir, de te dire que oui, tu peux y arriver en instaurant un certain nombre de choses, en pratiquant une méthode précise. Vous savez, les amis, on obtient, tu ne peux rien obtenir de rien. Il faut toujours que tu poses des actions, d'accord, qui vont produire euh, des résultats. Et si tu ne poses pas les bonnes actions, d'accord, tu n'auras pas les résultats escomptés. C'est la même chose lorsque tu as de mauvaises habitudes, c'est-à-dire des habitudes, voilà, des habitudes qui ne t'élèvent pas, qui ne te bénissent pas. Tu vas produire aussi des résultats dont tu ne seras pas satisfait de ces résultats. D'accord? Donc, c'est super important de se donner, de se dire on veut installer une nouvelle habitude qui va nous bénir, qui va apporter un plus à notre personne, à notre, voilà, à notre version, c'est-à-dire d'arriver à manifester cette meilleure version qu'on s'est définie au départ. D'accord? Et j'aime bien aussi, en ce qui concerne, vous savez, je suis dans le domaine de la santé et du mieux-être. J'aime aussi beaucoup euh, cette affirmation de James Clear lorsqu'il dit que tu n'as pas besoin de perdre du poids, mais tu as besoin juste d'instaurer de bonnes habitudes alimentaires. D'accord? Il a tout à fait raison. Tu n'as pas besoin de perdre du poids. Tu n'as pas besoin de te battre. Voilà, tu vas faire quel régime là? Il y a encore même quel régime très tendance maintenant. Mais tu as tout simplement besoin d'instaurer de bonnes habitudes alimentaires. Oui, si ces bonnes habitudes alimentaires passent par ce régime et que tu peux le maintenir après, c'est super, c'est bien, d'accord? Parce que le plus important, c'est de maintenir une bonne hygiène alimentaire sur la durée, les amis, sur la durée. Alors, je vais parler un peu d'un petit témoignage de ma part. Alors, j'ai commencé l'année dernière avec nos programmes. Vous savez, on a un programme de santé étape par étape. On commence par la détoxification, c'est-à-dire que euh, on va venir soutenir notre corps à se détoxifier parce que j'ai beaucoup aimé une conversation que j'avais avec une coach aussi qui me disait non, elle n'aime pas le mot détox. Peut-être elle va se reconnaître lorsqu'elle va suivre ce live. Elle me disait qu'elle n'aime pas le mot détox en fait, parce que le mot détox, c'est pour dire que c'est le produit là qui va venir nous détoxifier. Et puis je lui disais, mais c'est vrai, tu as raison, parce que Dieu nous a donné déjà cette capacité, d'accord, avec nos organes, de nous détoxifier, mais ces organes ont besoin d'être soutenus. Ces organes ont besoin d'un appui. Et c'est justement les produits que nous consommons, ces produits naturels qui sont dans nos programmes, qui nous permettent de soutenir le processus de détoxification que notre corps le fait déjà de façon naturelle. D'accord? Donc, comme je disais, j'ai commencé avec les programmes de détoxification qui s'étalent sur 30 jours. D'accord? Et après ce programme, je vous assure, les amis, quand vous commencez ce type de programme, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que la première phase, c'était quelle phase? Je vous ai dit que la première phase, c'était la phase insupportable. C'est insupportable, c'est-à-dire que tu n'as pas l'habitude, vraiment, tu es en train de te battre pour voilà, respecter les doses, etc., etc., etc. Mais ensuite vient la deuxième phase. La deuxième phase qui est aussi, voilà, pas très agréable, mais déjà quand même, tu commences à voir du résultat et ça t'encourage.
Et puis, au bout de 30 jours, je t'assure, les amis, quand le 31e jour arrive, tu as envie de continuer, en fait. Tu as envie de continuer de prendre tes programmes, tes vitamines. Tu as envie de continuer parce que tu as instauré, tu as fait comprendre à ton cerveau, à ton corps qu'il recevait quelque chose de bon et ton corps en demande. Et c'est pour cette raison qu'après le programme de détox, on enchaîne directement avec le programme pour se déparasiter. Donc, lorsqu'on enchaîne également directement avec le programme pour se déparasiter 30 jours, alors ça veut dire que tu lances après 30 jours de détox, allez, tu rentres dans le déparasitage, tu prends tes plantes qui sont amères, parce que l'objectif ici, c'est de créer un environnement où les parasites ne pourront pas rester. D'accord? Après les 30 jours, je vous assure que là, vous êtes déjà à 60 jours de programme détox. Parce que ce soit détox ou déparasitage, tout ça, c'est pour détoxifier le corps. D'accord? Donc, après 30 jours de détox, c'est-à-dire tu es déjà à ton 60e jour de programme santé, les amis, tu as sûrement envie de continuer parce que ton corps en demande. Alors, on enchaîne du coup avec notre programme qui s'appelle Colovada, c'est-à-dire le nettoyage du côlon. Alors, ce programme, il se fait sur 14 jours uniquement. Et avec, voilà, et on a 4 jours de jeûne. De jeûne c'est vraiment un programme très, je ne sais même pas quel mot je vais dire. C'est un programme qui m'a béni énormément et j'ai donné vraiment du respect à tous ceux qui ont pu le faire parce que c'est un programme au bout duquel vous sentez que vous avez vous vous sentez léger. Vous vous sentez léger, vous sentez vraiment que vous avez enlevé des kilogrammes de toxines dans votre corps. D'accord? Donc, après 14 jours de nettoyage du côlon, là, vous êtes déjà à 74 jours de programme détox. Et après cela, vous allez nourrir vos cellules avec toutes les meilleures bonnes vitamines qu'on a. On a un pack pour ça qui s'appelle NutriPack qui va venir te donner tout ce tout ce dont le code, on appelle ça chez nous le code des cellules parce que c'est constitué de tout ce qui est oligo-éléments, tout ce qui est vitamines, de bonnes vitamines, tout ce qui est collagène, etc. Et vous vous rendez compte que déjà, le résultat que vous obtenez déjà au niveau même de votre rendu physique, il est autre, en fait. Il est complètement autre. Vous avez une mine plus bonne. Vous n'avez même pas besoin du make-up et vous allez voir que votre visage, votre teint, il est lumineux parce que, les amis, la beauté vient de l'intérieur, d'accord? La beauté, lorsque l'intérieur est propre, automatiquement, ça se voit sur l'extérieur. Et ce que moi, je pouvais expérimenter vraiment après ce programme-là, je suis encore dans la phase de nutrition de mes cellules. Je continue de prendre le pack chargé de vitamines pour nourrir mes cellules. Donc, lorsque vous faites un programme de la sorte, les amis, vous croyez qu'après le... Parce que, voilà, on était au niveau du Colovada, après 74 jours, le pack pour nourrir les cellules, c'est sur 30 jours également. On est à combien là? On a commencé 30, ça fait 60, plus 14, ça fait 74, plus 30 jours encore de détox. Les amis, vous êtes déjà à plus de 100 jours de programme santé. Vous croyez qu'après 100 jours de programme santé, vous croyez que vous allez facilement retomber dans la routine que vous aviez avant? Ah mais non, vous avez déjà habitué votre corps à une autre routine, d'accord? Et vous avez vu des résultats extraordinaires. Vous n'avez plus le courage de rentrer en arrière. Et c'est pour ça que c'est super important. Moi, je me dis toujours, moi, c'est ce qui m'a aidée parce que forte de cette expérience, j'ai pu, oui, 104 jours de programme santé, 104 jours, Yolande, je t'assure, 104 jours de programme santé et je t'assure que tu ne seras plus la même personne. Tu ne peux plus être la même personne. Non, tu ne peux plus. Parce que les résultats que tu vois, ce sont tes résultats qui te donnent tout simplement de vouloir toujours
voilà, avoir cette dose d'énergie, avoir toujours cette bonne humeur, avoir toujours cet éclat, tu vois. Donc, tu ne peux plus être la même qu'avant. Tu as comme ça installé de nouvelles habitudes. Tu as instauré de nouvelles habitudes dans ton corps et c'est ce qui nous aide vraiment dans cette communauté de Corail Club, d'être dans cette constance, de vraiment, voilà, arriver à investir pour sa santé, en fait. Investir pour sa santé. Vous savez, les amis, moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Je dis toujours, ah Seigneur, ma mission de vie. Oui, je connais ma mission de vie, mais à quoi cela me sert si je n'ai pas la santé? Je ne pourrais rien faire. Salut, Darline. Oh, Darline, j'espère que tu vas bien. Ça fait vraiment longtemps. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le live. J'espère que ça te parle. Je suis presque déjà à la fin de ce live, mais vraiment, s'il y a quelque chose que je veux te donner, et c'est ce que j'ai dit tout au long de ce live, c'est vraiment de t'encourager et de te dire que oui, tu peux y arriver. Si moi, je suis arrivée à le faire, à enchaîner 104 jours de programme détox, de programme, pas seulement détox, je veux dire de programme de santé, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Des fois, le plus dur, c'est de commencer. Des fois, le plus dur, c'est de commencer et euh, de commencer avec les bonnes personnes. D'accord? Des fois, le plus dur, c'est de trouver la bonne personne. Des fois, on se dit, lorsqu'on est seul, on se dit, on ne peut pas y arriver. Mais aujourd'hui, je viens te dire, j'ai à cœur de t'accompagner. Je te dis, j'ai à cœur de t'accompagner. Puis il y a Darlene qui me dit, je suis dans une démarche de remise en forme depuis bientôt 4 ans. Waouh! Ah, mais c'est génial. Je suppose que si tu es encore dans cette démarche, c'est que tu vois des résultats. Tu vois des résultats que cela t'apporte, cette démarche. D'accord? Donc, c'est super important que pendant ce processus, tu puisses voir des résultats. Je crois que tu vois des résultats. Je crois que tu vois des résultats parce que si en 4 ans, tu es dans cette démarche, tu continues d'être dans cette démarche, c'est que tu vois des résultats et que tu continues. Comme pour moi, je peux dire également que depuis que mon fils est né, mon fils il a 4 ans et demi, c'est depuis ma grossesse que j'utilise les produits de Coral Club. Et vous voyez le résultat en pratiquement 5 ans. D'accord? Donc, pour ceux qui ont participé, enfin, pour ceux qui sont actuellement dans mon défi éclatant de vitalité, ils peuvent voir, pour ceux qui me connaissent d'ailleurs, ils peuvent voir la transformation qui s'est opérée chez moi il y a de cela, je vais même dire en 2022, de 2022 jusqu'en 2023, 2024. D'accord? Donc, c'est important, c'est super important de rester constant. D'accord? Lorsque vous avez intégré cette nouvelle habitude qui va vous bonifier, ouais, qui va vous bonifier, vous n'allez pas avoir envie de rentrer en arrière. Ah, super, je vois des résultats. C'est Darlene qui dit qu'elle voit des résultats. Ah, mais c'est super, c'est super. Et c'est important de voir des résultats parce que ce sont des résultats qui vont même parler aux autres. D'accord? Vous savez, moi, quand je commençais avec les programmes ici, mon mari, il n'était pas très convaincu. Mon mari n'était pas très convaincu, mais au fur et à mesure qu'il voyait des résultats, d'accord, il s'est dit, ah, mais la femme là, franchement, elle nous prend toujours pour des cobayes, mais vraiment, cette fois-ci, j'accepte d'être un cobaye parce que les résultats que je vois, vous voyez un peu. Donc, c'est ça, ce sont les résultats qui parlent en fait à votre place. D'accord? Donc, ce que je tenais vraiment par la grâce de Dieu à te donner ce soir. Installe cette nouvelle habitude. D'accord? Installe cette nouvelle habitude, cette bonne nouvelle habitude alimentaire. Tu vas voir que
Tu n'auras pas besoin de te battre pour perdre ce poids supplémentaire. Installe cette meilleure habitude financière et tu verras que tu n'auras pas besoin de trop te battre pour, chercher à épargner 1 €, 2 €, 100 €. Installe tout simplement ces habitudes et ce sera comme, si tu attirais à toi, d'accord, le résultat, l'objectif que tu t'es fixé au départ. Alors pour ceux qui aimeraient, merci Yolande. Pour ceux qui aimeraient, en savoir plus, qui aimeraient peut-être intégrer nos programmes de santé, on a un groupe, WhatsApp où, déjà j'accompagne des femmes à révéler leur beauté intérieure. Alors, tu peux intégrer ce groupe et voilà, je vais laisser le lien, pour intégrer ce groupe dans ce chat et voilà et je te souhaite déjà la bienvenue dans le groupe. Tu verras qu'il y a d'autres femmes qui sont en train de d'accord Yolande voudrait intégrer le groupe, super. D'accord, je vais t'envoyer le lien et tu pourras intégrer ce groupe et je vais t'accompagner avec, notre équipe ici en Allemagne, à manifester ta meilleure version, d'accord? Ta meilleure version physique, ta meilleure version de santé, d'accord? Et déjà pour, la petite annonce, j'ai un programme que je lance à partir du mois de mars. Ce sera un programme complet et dans ce programme, je peux déjà vous donner un peu la une, parce que c'est trop bénissant, ce sera trop bénissant. Alors je vais travailler avec 2 coachs. Il y aura une coach mission de vie et il y aura une coach mindset et moi je serai la coach, santé et mieux-être qui va vous accompagner dans ce programme, global. Et vous allez voir que à la fin de ce programme, vous serez encore une autre personne parce que dans ce programme, on ne va pas seulement toucher l'aspect santé, mais on va également toucher l'aspect mindset, l'aspect mission de vie. D'accord? Donc, je vais laisser le lien pour intégrer déjà le groupe, Révèle ta beauté intérieure dans le chat et je me réjouis voilà, de te saluer de l'autre côté dans le groupe. Je te souhaite une excellente soirée et une bonne semaine. Que la grâce, la faveur de Dieu t'accompagne encore pendant cette semaine. Pense à ceci, ta santé est une priorité, d'accord? Ta santé est une priorité. Tu ne peux accomplir ta mission de vie que si tu es en bonne santé et le Dieu qui t'accompagne, le Dieu qui est voilà, qui t'a suscité sur la terre a besoin que tu sois en bonne santé. Il veut que tu sois en bonne santé pour qu'il t'utilise. Oui, il peut te guérir de façon, surnaturelle, il peut te guérir de façon, hem, miraculeuse, mais tu as ta part à faire, d'accord? Tu as ta part à faire et il nous a tout donné, en fait. On a beaucoup de plantes qui nous aident voilà, à rester en santé, à avoir la vitalité dont nous avons besoin pour accomplir notre mission et voilà, manifester notre meilleure version. Je veux vous souhaiter encore, voilà, une bonne semaine bénie et à très bientôt dans notre prochain live, la semaine prochaine. Peut-être je viendrai au courant de la semaine, pour t'annoncer, une émission que je suis en train de préparer, d'accord? Je peux déjà te dire. Ce sera une émission, qui te permettra d'entendre les témoignages, d'accord, de ceux qui sont déjà en train de faire, nos programmes. Donc ce sera un instant de vérité, d'accord? Un instant de vérité où tu vas voir, les personnes qui ont fait nos programmes et voilà, qui partagent un peu leur expérience. D'accord? Alors, à très bientôt. C'est Marie-Claudine. Bonne soirée et à la semaine prochaine.